Réservé aux vrais pilotes, ont-ils ri, jusqu'à ce que la générale révèle son nom de code. Falcon 1. Je m'appelle Élise Moreau. J'ai 52 ans, et pendant 30 ans, j'ai servi la France dans les cieux. J'ai piloté des Mirage 2000, des Rafales, et j'ai participé à des opérations classifiées dont vous n'entendrez jamais parler dans les journaux. Aujourd'hui, je porte 2 étoiles sur mes épaulettes et le titre de général de brigade aérienne. Mais ce jour-là, dans ce hangar de la base aérienne de Mont-de-Marsan, personne ne le savait. Et c'est exactement ce que je voulais. Tout a commencé un samedi matin d'octobre, lors des journées portes ouvertes de l'armée de l'air et de l'espace. C'est un événement annuel, où le public peut visiter les installations, voir les avions de près et rencontrer les pilotes. C'est aussi l'occasion pour les jeunes de découvrir les carrières militaires. J'étais venue incognito, sans uniforme, sans escorte, juste une femme de 52 ans en jean, basket et veste en cuir usé. Mes cheveux grisonnants étaient attachés en queue de cheval négligée. Pas de maquillage, pas de bijoux. Rien qui puisse indiquer mon rang ou mon passé. Pourquoi cette discrétion? Parce que je voulais voir la réalité. Je voulais voir comment mon armée traitait les visiteurs ordinaires, comment elle accueillait les femmes intéressées par l'aviation. J'avais entendu des rumeurs troublantes sur certaines attitudes au sein de l'escadron basé ici, et je voulais constater par moi-même. Ce que j'ai découvert m'a brisé le cœur, et m'a mise en colère. Le hangar principal était bondé de familles, d'enfants émerveillés et de passionnés d'aviation. Au centre trônait un Rafale B, le bijou de notre flotte, ses lignes agressives brillant sous les projecteurs. Autour de l'appareil, un groupe de pilotes en combinaison de vol signait des autographes et posait pour des photos. Je me suis approchée, observant la scène. Un petit attroupement s'était formé autour d'un simulateur de vol portable, une installation interactive où les visiteurs pouvaient piloter virtuellement un avion de chasse. « Mesdames et messieurs », annonçait un jeune lieutenant au micro, « venez tester vos compétences sur notre simulateur. Voyez si vous avez l'étoffe d'un pilote de chasse. » Une file s'était formée. Des adolescents excités, des pères avec leurs fils, quelques hommes d'âge mûr qui voulaient revivre leurs rêves de jeunesse. J'ai remarqué qu'il n'y avait presque pas de femmes dans la queue. Et puis j'ai vu pourquoi. Une jeune fille, environ 16 ans, s'est approchée du simulateur. Elle portait un t-shirt avec un avion de chasse dessus, et ses yeux brillaient d'enthousiasme. « Excusez-moi », a-t-elle dit timidement au lieutenant. « Est-ce que je peux essayer ?» Le lieutenant l'a regardée de haut en bas, puis a échangé un sourire entendu avec ses collègues. « Le simulateur, ma petite, tu es sûre? C'est assez technique, tu sais. Ce n'est pas un jeu vidéo. » « Je sais, » a répondu la fille, son enthousiasme faiblissant légèrement. « J'ai lu beaucoup de choses sur les Rafales. Je veux devenir pilote un jour. » Un des pilotes, un capitaine avec une mâchoire carrée et une arrogance palpable, s'est approché. J'ai lu son nom sur sa combinaison. Capitaine Duval. « Écoute, gamine, » a-t-il dit avec un sourire condescendant. « C'est réservé aux vrais pilotes, ou du moins à ceux qui ont une chance de le devenir un jour. Le cockpit d'un Rafale, ce n'est pas pour les filles. Pourquoi tu n'irais pas voir les stands de communication ou de logistique? C'est plus adapté. » J'ai senti mon sang bouillir. Mais j'ai attendu. J'ai observé. La jeune fille a baissé les yeux, humiliée. Sa mère, qui l'accompagnait, a voulu protester, mais le capitaine Duval avait déjà tourné le dos, riant avec ses camarades. « Allez les gars, » disait-il. « Qui veut montrer à ces civils comment on pilote vraiment ?» Un autre pilote, un commandant cette fois, a pris place dans le simulateur. Il a exécuté une série de manœuvres spectaculaires, les haut-parleurs retransmettant le rugissement des moteurs virtuels. La foule applaudissait. « Voilà ce qu'on appelle du pilotage », a déclaré Duval au micro. 15 ans d'expérience, 3000 heures de vol, des opérations au Mali, en Syrie, au-dessus de la Libye, ça c'est un vrai pilote. Je me suis approchée de la file d'attente. « Excusez-moi », ai-je dit poliment. « Est-ce que les civils peuvent vraiment essayer le simulateur, ou c'est réservé aux militaires ?» Duval m'a regardé.
Ses yeux ont parcouru ma tenue usée, mes cheveux gris, mes rides. Il a souri, ce sourire suffisant que je connaissais trop bien. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, ce simulateur reproduit les conditions de vol d'un avion de combat. Les forces G, les manœuvres d'évasion, le combat aérien. Ce n'est pas vraiment, adapté à votre profil. » Mon profil ? Vous savez. Il a fait un geste vague. Ce n'est pas un manège de fête foraine. Il faut une certaine condition physique, une certaine aptitude. Une aptitude que les femmes n'ont pas, c'est ça ? Le sourire de Duval s'est figé. Je n'ai pas dit ça. Vous l'avez dit à cette jeune fille il y a 2 minutes. Le cockpit d'un Rafale, ce n'est pas pour les filles. Ce sont vos mots exacts. Un silence gêné s'est installé. Quelques visiteurs autour de nous ont commencé à prêter attention. « Écoutez, madame, » a repris Duval, son ton devenant plus agressif. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'allez pas venir ici me donner des leçons. J'ai 15 ans de carrière. J'ai volé en zone de combat. J'ai risqué ma vie pour ce pays. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ?» J'ai souri. Un sourire calme, sans colère apparente. « Vous voulez vraiment le savoir, capitaine ? » ?»« Oui, j'aimerais bien. Alors laissez-moi essayer votre simulateur. Si je me ridiculise, vous aurez prouvé votre point. Si je ne me ridiculise pas, eh bien, peut-être que vous devrez reconsidérer vos préjugés. » Duval a éclaté de rire. Ses collègues l'ont imité. « D'accord, d'accord, » a-t-il dit, faisant signe au technicien de me laisser passer. « Allez-y, madame, montrez-nous ce que vous savez faire. Ça devrait être divertissant. » Je me suis installée dans le siège du simulateur. C'était un modèle récent, avec un cockpit reproduisant fidèlement celui du Rafale. Les écrans m'entouraient, affichant un ciel virtuel bleu parsemé de nuages. « Quel scénario voulez-vous » a demandé le technicien, visiblement mal à l'aise avec la situation. « Combat aérien », ai-je répondu. « Niveau maximum. » J'ai entendu des ricanements derrière moi. « Niveau maximum » a répété Duval. « Madame, même nos pilotes confirmés ont du mal avec ce niveau. Peut-être devriez-vous commencer par « niveau maximum », ai-je répété. « S'il vous plaît. » Le technicien a haussé les épaules et a lancé la simulation. L'écran s'est animé. Mon Rafale virtuel était en vol à haute altitude, au-dessus d'un désert qui ressemblait étrangement au Sahel. 2 bogeys hostiles apparaissaient sur mon radar, approchant à grande vitesse. Mes mains ont trouvé naturellement le manche et la manette des gaz. C'était comme enfiler un vieux gant. « Contact radar », ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour l'audience. 2 bandits, cap 045, distance 30 nautiques, altitude Ange 25. J'ai poussé la manette des gaz. Le simulateur a reproduit l'accélération, me plaquant contre le siège. J'ai amorcé un virage serré, positionnant mon appareil pour une approche optimale. Les 2 ennemis virtuels ont réagi, se séparant pour tenter de me prendre en tenaille. Une tactique classique, et une erreur contre quelqu'un qui la connaît. J'ai choisi le bandit de gauche, celui qui était légèrement en retard. J'ai exécuté une manœuvre de yo-yo bas, perdant de l'altitude pour gagner en énergie, puis remontant brutalement dans les 6 heures de ma cible. « Fox 2 », ai-je annoncé en simulant le tir d'un missile infrarouge. L'écran a affiché « Kill » en lettres rouges. Premier ennemi éliminé. Le second bandit avait maintenant conscience de la menace. Il a tenté une manœuvre d'évasion. Un tonneau barriqué suivi d'un split S. Impressionnant pour une IA de simulateur. Mais j'avais fait la même manœuvre des centaines de fois. En vrai. Contre des pilotes humains. J'ai anticipé sa trajectoire, coupant à travers son virage, pour me retrouver exactement là où il ne s'attendait pas. Mon réticule s'est aligné parfaitement. Fox 3. Kill. Le simulateur s'est arrêté. Un message est apparu. Mission accomplie. Temps. 47 secondes. Score. Parfait. Le silence dans le hangar était assourdissant. Je me suis levé calmement du siège et j'ai fait face à mon audience. Duval avait la bouche ouverte. Ses collègues étaient pétrifiés. 47 secondes, ai-je dit.
C'est un peu lent. Dans un vrai Rafale, j'aurais fait mieux. Mais bon, ça fait 5 ans que je n'ai pas touché un manche. Comment ? A bafouillé Duval. C'est impossible. Vous avez triché. Le technicien a dû truquer quelque chose. Je n'ai rien fait, a protesté le technicien. Alors c'est de la chance. Un coup de bol. Refaites-le et on verra. D'accord. J'ai repris place dans le simulateur. Cette fois, le technicien a configuré un scénario encore plus difficile. 4,5, conditions météo dégradées, carburant limité. 3 minutes plus tard, j'avais éliminé les 4 cibles et posé mon appareil virtuel sur une piste improvisée en plein désert. Mission accomplie, score, parfait. Quand je me suis relevé cette fois, personne ne riait. « Qui êtes-vous » a demandé Duval, sa voix tremblant légèrement. Si vous avez déjà vu quelqu'un réaliser qu'il a fait une erreur monumentale, mettez un like maintenant. Et commentez Falcon si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai regardé autour de moi, cherchant la jeune fille qui avait été humiliée plus tôt. Elle était toujours là, au fond de la foule, ses yeux écarquillés d'incrédulité. « Toi » ai-je dit en lui faisant signe. « Comment tu t'appelles ?»« Léa » a-t-elle répondu d'une voix hésitante. « Léa, viens ici. » Elle s'est approchée, intimidée par tous ses regards. Je lui ai fait signe de s'asseoir dans le simulateur. « Qu'est-ce que vous faites ?» a protesté Duval. « Elle ne peut pas. »« Elle peut, » ai-je coupé. « Et elle va. Léa, tu voulais essayer, non ?» La fille a hoché la tête, ses yeux brillants de gratitude. « Alors essaie. Ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas faire quelque chose à cause de ton genre. Jamais. » J'ai passé les 10 minutes suivantes à guider Léa à travers le simulateur. Elle était nerveuse au début, mais elle apprenait vite. Très vite. À la fin, elle avait réussi à abattre un ennemi virtuel et à exécuter un atterrissage presque parfait. La foule a applaudi. Léa rayonnait. C'est à ce moment qu'une voix a retenti dans le hangar. « Général Moreau ? Général, vous êtes là ?» Un colonel en uniforme impeccable se frayait un chemin à travers la foule, son visage exprimant un mélange de soulagement et d'anxiété. « Général, je vous cherchais partout. Le ministre de la Défense est arrivé pour l'inspection. Il vous attend dans le bâtiment de commandement. » Le mot « général » s'est répandu dans la foule comme une traînée de poudre. J'ai vu Duval pâlir visiblement. « Merci, colonel Lefebvre, » ai-je répondu calmement. « J'arrive dans un moment. J'ai quelques affaires à régler ici d'abord. »« Bien sûr, mon général. » Je me suis tourné vers Duval. Il semblait sur le point de s'évanouir. « Général » a-t-il bégayé. « Vous êtes général ?»« Général de brigade Élise Moreau, » ai-je confirmé. 30 ans de service, 8000 heures de vol. Opération au Kosovo, en Afghanistan, au Mali, en Syrie, en Libye. Chevalier de la Légion d'honneur, médaille de l'aéronautique. Et accessoirement, j'ai marqué une pause. Indicatif d'appel, Falcon 1. Le silence était total. Même les enfants avaient cessé de babiller. Falcon 1, a répété le commandant qui avait utilisé le simulateur plus tôt, sa voix étranglée. Vous êtes la Falcon 1, le pilote qui a abattu 3 MiG libyens en 2011, celui qui a évacué l'ambassadeur de France à Kaboul sous le feu ennemi. Celle, ai-je corrigé. Pas celui. C'est bien le problème, n'est-ce pas? Personne n'imagine qu'une femme puisse être derrière ses missions. Personne n'imagine qu'une femme puisse être un vrai pilote. Je me suis approché de Duval. Il reculait instinctivement. Capitaine Duval, j'ai une question pour vous. Quand vous avez dit à cette jeune fille que le cockpit n'était pas fait pour les filles, est-ce que vous pensiez à moi? Est-ce que vous pensiez aux autres femmes pilotes de notre armée? Aux commandantes, aux lieutenantes, aux élèves officiers qui se battent chaque jour contre des préjugés comme les vôtres? Il ne répondait pas. Il ne pouvait pas. J'ai passé ma carrière à prouver que les femmes ont leur place dans l'aviation de combat. J'ai volé plus haut, plus vite et plus dangereusement que la plupart des hommes que j'ai rencontrés. Et vous savez quoi?
Je n'aurais pas dû avoir à le faire. Je n'aurais pas dû avoir à être 2 fois meilleure pour être considérée comme à peine égale. Mais c'est la réalité que les femmes comme moi affrontent chaque jour. J'ai regardé Léa, qui me fixait avec une admiration non dissimulée. Et c'est la réalité que des filles comme elle vont devoir affronter, à moins que des gens comme vous, capitaine, ne changent. Mon général, a balbutié Duval, je suis désolée. Je ne savais pas. Si j'avais su qui vous étiez, c'est exactement le problème. L'ai-je interrompu. Vous n'auriez pas dû avoir besoin de savoir qui je suis pour me traiter avec respect. Vous n'auriez pas dû avoir besoin de savoir mon rang pour laisser cet enfant essayer un simulateur. Le respect devrait être la norme, pas l'exception réservée aux généraux. Le colonel Lefebvre s'est approché discrètement. Mon général, le ministre, oui, j'y vais. J'ai regardé Duval une dernière fois. Capitaine, je vais vous laisser réfléchir à cette conversation. Demain matin, je veux un rapport sur mon bureau détaillant les mesures que cette base compte prendre pour améliorer l'inclusion et le respect au sein de vos équipes. Est-ce clair? Oui, mon général. Et capitaine? Oui? Si j'entends encore parler de comportements comme celui d'aujourd'hui, ce ne sera pas un rapport que je vous demanderai. Ce sera votre démission. Je me suis éloignée, laissant derrière moi un silence de plomb. Mais avant de quitter le hangar, je me suis retournée une dernière fois. Léa? La jeune fille a levé les yeux. Si tu veux vraiment devenir pilote, envoie-moi un message. Mon aide de camp va te donner mes coordonnées. Je serai ta marraine de promotion si tu réussis le concours de l'école de l'air. Le visage de Léa s'est illuminé. Vraiment? Vraiment. Et souviens-toi, les vrais pilotes ne sont pas définis par leur genre. Ils sont définis par leur courage, leurs compétences et leur détermination. Tu as les 3. Je suis sortie du hangar sous les applaudissements de la foule. Le soir même, le ministre de la Défense et moi avons eu une longue conversation sur l'état de l'inclusion dans nos forces armées. Je lui ai raconté ce qui s'était passé dans le hangar, sans mentionner de nom, mais en soulignant que ce n'était probablement pas un cas isolé. Nous devons faire mieux, ai-je dit. Nous perdons des talents extraordinaires parce que des filles comme Léa se font dire qu'elles n'ont pas leur place. C'est inacceptable. Le ministre a hoché la tête. Que proposez-vous, général? Un programme de mentorat, des pilotes féminins expérimentés qui parrainent les jeunes recrues, des formations obligatoires sur le respect et l'inclusion, et surtout, des sanctions réelles pour ceux qui violent ces principes. C'est ambitieux. L'armée de l'air a toujours été ambitieuse, monsieur le ministre. C'est ce qui nous permet de voler. 6 mois plus tard, le programme Falcon était lancé. Nommé en hommage à mon indicatif d'appel, il est devenu le plus grand programme de mentorat pour les femmes dans l'aviation militaire française. En 3 ans, le nombre de candidatures féminines à l'école de l'air a augmenté de 40%. Léa a réussi le concours l'année suivante. Elle était première de sa promotion. Je l'ai vue prêter serment, debout, au garde-à-vous dans son uniforme impeccable, le visage rayonnant de fierté. Sa mère pleurait dans le public. Et moi, je souriais. Après la cérémonie, Léa est venue me voir. « Mon général », a-t-elle dit, se mettant au garde-à-vous. « Je voulais vous remercier. Sans vous, je n'aurais jamais cru que c'était possible. » C'était toujours possible, Léa. Tu avais juste besoin que quelqu'un te le montre. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait dans ce hangar. Quand vous avez pris place dans le simulateur et que vous avez prouvé à tout le monde. Je n'ai rien prouvé, l'ai-je corrigé. Tu n'as rien à prouver à personne, Léa. Ta compétence parle pour toi. Souviens-toi de ça quand tu seras dans le cockpit d'un vrai Rafale. Oui, mon général. Et Léa? Oui? Ton indicatif d'appel, tu l'as choisi? Elle a souri, un sourire plein de confiance et de détermination. Oui, mon général. Phénix. Phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres, c'est parfait. Je l'ai regardé s'éloigner, son uniforme brillant sous le soleil de Salon de Provence. Et j'ai pensé à toutes les autres Léa qui étaient là dehors, qui se faisaient dire qu'elles ne pouvaient pas, qu'elles ne devaient pas, qu'elles n'avaient pas leur place. Et j'ai fait une promesse silencieuse de continuer à me battre pour elles. Parce que le ciel n'appartient à personne.
Il appartient à ceux qui ont le courage de s'élever. Quant au capitaine Duval, il a rendu son rapport le lendemain comme demandé. C'était un document sincère, reconnaissant ses préjugés et proposant des mesures concrètes. Je ne sais pas s'il a vraiment changé au fond de lui, mais il a au moins appris à garder ses opinions pour lui. 2 ans plus tard, j'ai appris qu'il avait demandé à être formateur dans le programme Falcon. Apparemment, il voulait se racheter. Je l'ai autorisé. Parce que le changement est possible. Parce que les gens peuvent apprendre. Et parce que parfois, les meilleurs alliés sont ceux qui ont d'abord été nos adversaires. Aujourd'hui, à 52 ans, j'approche de la fin de ma carrière militaire. Je ne pilote plus d'avions de combat, mais je continue à voler d'une autre manière. En ouvrant des portes, en brisant des plafonds de verre, en montrant aux jeunes filles que le ciel n'a pas de limite. Ma mère, une institutrice de province qui n'avait jamais pris l'avion de sa vie, me disait toujours « Élise, tu es née avec des ailes. Ne laisse personne te les couper. » Elle avait raison, et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que d'autres filles puissent garder les leurs. Si cette histoire vous a touché, mettez un like et partagez-la. Si vous croyez que le talent n'a pas de genre, abonnez-vous à cette chaîne. Et si vous avez déjà prouvé à quelqu'un qu'il avait tort de vous sous-estimer, commentez Phoenix ci-dessous. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, les vrais pilotes ne sont pas ceux qui crient le plus fort, ce sont ceux qui volent le plus haut. Général Moreau, indicatif Falcon 1, terminé.